Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Salut à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro de Bienvenue au club. On est ici au stade Alexandre Morin de Ménival, là où a commencé Samuel Umtiti, évidemment formé à l'OL. Il est originaire d'ici, de ce quartier du 5e arrondissement de Lyon. Mais si on est venu ici, c'est pas pour parler du champion du monde, de notre Lyonnais qui joue maintenant à Barcelone, c'est pour parler des gardiens de but, l'académie des gardiens de but lyonnais pour être tout à fait précis. C'est un poste très particulier et depuis quelques mois, eh bien, il y a une académie qui a été montée à Lyon pour des entraînements spécifiques pour ce poste-là. Avant d'en parler avec notamment Daniel Jacquard, le créateur de ce projet, eh bien, le mieux c'est de se plonger directement dans un entraînement. Allez, allez Noailles, rapide, rapide, rapide. Ok. Très bien. Bien stabiliser pour pouvoir réagir. D'accord? Allez, on domine, on attaque le ballon. Oui, bien joué, nous. Top. Ouais, excellent. Ouais, bien joué, ami. Ok, bien joué, Noah. Regarde, Elias, regarde. Oui. Oui, Anthony. T'as vu comment t'es grand, t'as vu comment elle est la cage? Allez, Noailles. Allez, Noailles. Pareil, ami. Allez, c'était par rapport à ce qu'on s'est dit en début de séance, c'était beaucoup mieux au niveau de la discipline. D'accord. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup foot et on a fait très peu de discipline au final, je crois. Et on est donc avec le créateur responsable de ce projet de l'Académie des gardiens lyonnais, et il y tient, Daniel Jacquard. Bonjour Daniel. Bonsoir Gaël. Alors on se disait, mais pourquoi ça n'existait pas avant? Justement Daniel, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la genèse finalement de ce projet? Eh ben, c'est très simple. Voilà, moi, je suis allé chercher un parcours de joueur, bon, qui est ce qui est. Je ne suis pas une carrière de champion du monde. Par contre, j'ai eu la chance de côtoyer des grands gardiens de but et puis des grands entraîneurs aussi. Donc voilà un petit peu le principe. Et puis ce parcours-là m'a permis d'acquérir un haut niveau de compétences. On rappelle que tu as été formé à l'OL, parce que tu ne le diras pas forcément, mais formé à l'OL, que ensuite tu as eu une carrière de haut niveau en jouant notamment à Grenoble, à la Duchère, et que maintenant tu es à Chasselet, donc toujours en activité. Exactement, mais bon voilà, là je parle de la formation d'éducateur. Le parcours de joueur il est ce qu'il est, mais sur la formation d'éducateur, ce parcours-là m'a permis d'acquérir un bon niveau de compétences qu'aujourd'hui peu de structures dans notre secteur peuvent garantir sur la spécificité du gardien de but. Donc je me suis dit, plutôt que travailler uniquement pour un seul club, plutôt créer une structure et ouvrir mon niveau de compétences à tous les gardiens de notre département. Alors justement, tu as dit un mot intéressant, c'est qu'il y a une spécificité des gardiens de but qu'on ne peut pas toujours retrouver dans les clubs, parce qu'il faut faire travailler tous les joueurs, mais le gardien pourtant a besoin vraiment d'un travail particulier, c'est un poste particulier. Bah oui, il demande une technique particulière, une préparation athlétique particulière, une proximité particulière avec l'éducateur, parce qu'il faut faire passer peut-être un peu plus de messages, surtout chez les petits où il y a pas mal de choses à rectifier. Et oui, dans beaucoup de clubs, c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui s'occupe des gardiens de but, parce que c'est peut-être pas le job le plus gratifiant, malheureusement, il faut le dire, mais pour autant, c'est un super métier où la marge de progression chez les jeunes est immense, et puis même chez les un peu plus grands, hein, où il y a du boulot à tous les niveaux, quoi. C'était finalement le poste sur lequel il y avait le plus de travail à effectuer en termes de formation pour toi, parce que tu le disais, il y avait un manque clairement.
J'irai pas jusque là parce qu'on a toujours eu des bons gardiens en France, on en a encore de très bons qui font partie des meilleurs mondiaux. Mais à Lyon, on est bien gâtés en plus. À Lyon notamment, voilà. À Greg, Hugo, Anto, voilà. Mais sur tout ce qui se fait en dessous, sur les niveaux amateurs, il y a peu de personnes qui sont formées, qui travaillent dans les structures. Alors que chez nous, on a un vivier qui est énorme, beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes, donc beaucoup de gardiens de but. C'est pas évident d'exploiter ce vivier parce qu'on manque d'encadrement. Donc moi, je me suis dit, je crée cette structure-là pour apporter quelque chose à cette spécificité dans notre secteur. Et c'est aussi un retour, un message que tu avais de la part de peut-être des garçons qui sont derrière nous en train de s'entraîner ce soir. Tu avais ce genre de retour en disant mais on aimerait nous avoir des entraînements plus spécifiques. Mais il y a des clubs qui ont déjà des entraînements spécifiques. Après, encore une fois, moi j'ai senti ce besoin parce que, en tout cas, j'ai identifié un vrai besoin. Moi, ça fait 10 ans que je suis éducateur en parallèle de ma carrière de joueur. Donc, j'ai vu sur ce qui se passait dans les clubs, ce qui se passait chez les gamins quand je les recevais lors de mes missions avec le district ou avec la ligue. Et je me suis dit que, j'ai le parcours que j'ai, que je suis allé chercher, j'ai le niveau de compétence que j'ai, mais il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'être encadré avec de la compétence comme on a ici. Bon, je parle de mon diplôme, de mon parcours, mais j'ai aussi 2 gardiens de but de niveau national qui sont là, avec Nassim Torch qui évolue à 1 Sud aujourd'hui, Alan Jaffari qui évolue à Chasselet, et Alexandre Vergniaud, lui qui intervient sur les gardiens de la Nationale 3 au FC Vaux-en-Velin et qui est plus spécialisé sur la préparation athlétique. Donc voilà, en grosso modo, je regroupe des valeurs humaines déjà, c'est important, et des compétences liées à un vécu terrain, vécu d'éducateur et niveau de formation. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver justement les gardiens qu'on voit? Alors il y a les petits qui se sont traînés avant et le foot à 11 comme tu l'appelles ensuite. Eh ben, ils vont retrouver, ils vont toucher des ballons. Ils vont toucher beaucoup de ballons. Moi, mon job, le premier, c'est de créer un contexte dans lequel ils vont toucher des ballons. Ils vont avoir un temps d'enseignement où on va leur donner des correctifs en essayant d'être très juste en permanence, bien entendu, mais aussi un temps de récupération. Voilà, donc ça c'est la base, créer le contexte pour favoriser la progression, ce contexte-là, et derrière tout simplement une proximité, un vécu qu'on leur donne, des sensations gardiens de but qu'on leur donne, et puis du plaisir, parce que là, un gardien de but sur ma séance, il touche 140, 150, 160 ballons, alors que sur une séance collective en club, quand on en touche 40, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est justement une façon de valoriser aussi le poste de gardien. Je cours pas après la reconnaissance ou quoi que ce soit. Par contre, je me bats contre les remarques du genre les gardiens vous servez à rien. Non mais voilà, clairement, moi ça m'est arrivé de dire à un entraîneur joue sans gardien. Voilà. Donc, tu verras, c'est moins facile de gagner quand même. Exactement. Mais je cours pas après la reconnaissance, mais en tout cas, moi voilà, la chose contre laquelle, pour laquelle je me bats, c'est exploiter le vivier qu'on a dans notre secteur parce qu'il est énorme. Et puis au niveau technique aussi, parce que c'est important, c'est beaucoup basé sur la technique le poste de gardien. Y a une technique surtout chez les petits pour se sécuriser parce que c'est un poste qui est traumatisant. Le corps il n'est pas fait pour se jeter par terre et il n'est pas fait pour attraper des ballons avec les mains que les autres shootent avec les pieds. Donc il y a une technique à adopter pour être sécurisé, pour pouvoir négocier tous les ballons dans les meilleures conditions et puis pas se blesser. Voilà, donc ça c'est la première des choses, la technique, et puis après l'aspect athlétique pour aller plus haut, plus fort, plus vite, plus loin, et puis aller chercher les ballons dans les lucarnes ou à ras des poteaux. Alors on imagine bien, Daniel, que tu travailles sur la formation, sur les jeunes, on l'a dit, sur des gardiens de bon niveau aussi, mais finalement c'est ouvert à tout le monde, c'est le plaisir peut-être avant la compétition et la compétence? Non, c'est ouvert à tous les gardiens de but, de tous les niveaux, garçons, filles, et oui, qui souhaitent se perfectionner, qui souhaitent venir s'entraîner entre eux, parce que c'est peu commun de réunir 15 ou 30 gardiens de but sur une même séance. Et puis surtout prendre du plaisir et avoir des outils pour progresser, tout simplement, des outils issus du haut niveau.
tout simplement. Merci Daniel, on va voir directement avec l'un des gardiens justement. Il est en train de s'entraîner là en ce moment, on va le laisser souffler un petit peu et puis il va venir nous rejoindre pour nous livrer un petit peu aussi son analyse. Allez, on est donc avec Joseph Ostrowski qui est avec nous, un ancien gardien notamment de la Duchère. Joseph, qu'est-ce que ça t'apporte déjà de faire ces spécifiques de l'Académie des gardiens lyonnais? Ça m'apporte de la technique, c'est un travail vraiment situé sur notre poste et techniquement et puis mentalement j'apprends beaucoup de Daniel et des autres entraîneurs. Tu sens que tu progresses sur quels aspects notamment c'est assez complet? L'aspect physique, technique, vraiment c'est vraiment un travail complet qu'on fait ici. On a un préparateur physique juste derrière. On a un travail tous les soirs dessus, donc ouais. Et puis c'était aussi, j'imagine, une demande de ta part, comme de tous les gardiens finalement, c'est-à-dire qu'on s'occupe exclusivement de vous, les gardiens de but? Clairement c'est un problème qu'il y a dans le foot, je pense, régional ou ailleurs, après je sais pas, mais ici en tout cas il y a beaucoup de clubs même de bon niveau qui n'ont pas forcément de bons spécifiques, de qualité, donc du coup ici c'est ce qu'on retrouve. Vous en parlez souvent entre vous là dans les vestiaires ou... On en parle beaucoup, oui, et puis même à l'extérieur, d'autres gens en parlent puisque c'est assez exposé dans la région et sur Facebook, tous les réseaux, on sait que l'Académie des gardiens existe. C'était un manque pour toi? Ouais, vraiment c'était un manque. J'étais dans une mauvaise période en plus. J'ai quitté la Duchère. Donc voilà, je peux compter sur des gens comme Daniel maintenant qui sont là pour moi et pour tous les autres gardiens qui sont ici. Ouais, ça te permet de finalement continuer à travailler. Tu n'as peut-être pas le match, mais tu as tout le reste, c'est-à-dire l'entraînement, le spécifique. C'est ça. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour être prêt à rattaquer au meilleur niveau, quoi. Et puis il n'y a que des gardiens là. C'est un poste un peu spécial, hein. Ouais. Les gardiens, il faut être un peu fou, il paraît. Bien sûr, enfin un peu fou après, je sais pas, mais bon, ça devient une habitude après de se jeter dans les pieds. Mais au début, oui, personne veut faire gardien pour ça, quoi. On se salit, on se fait mal, mais bon, c'est ce qu'on aime aussi, ce qu'on recherche. Ouais, justement, pourquoi t'aimes tant ce poste, toi? Et c'est les responsabilités, c'est le fait d'être un joueur clé, obligatoirement. Et aujourd'hui, le gardien, on peut pas passer à côté, quoi. Donc en plus là il n'y a que des gardiens, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux, on se comprend, on est dans une super ambiance tous les soirs, tous les lundis soirs. Donc rien à demander de plus, quoi. Bon Joseph, on t'a pris déjà un petit peu de temps, on va te laisser travailler parce que je crois qu'il y a des données chiffrées, notamment de vos performances athlétiques. Ouais, on a fait des tests au début à l'ouverture de l'académie pour voir ce qu'on était capable de faire en force, en explosivité, en détente, pour après pouvoir comparer avec le travail, le temps, ce qu'on donnera à la fin. Savoir si tu as progressé. C'est ça, exact. Eh ben écoute, il va falloir que tu ailles travailler un peu si tu veux progresser et on sera attentif, on va regarder. Attention Joseph, tes notes comme toutes celles des autres gardiens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous également d'avoir été fidèles à TLM une nouvelle fois. Et on se retrouvera très rapidement pour un nouveau numéro de Bienvenue au club. Salut à tous. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au club.